Dans cette simulation grandeur nature, 2 individus recherchés sont repérés par un drone avant d'être interceptés par le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. Régulièrement, nous procédons à des interpellations d'un niveau un peu plus supérieur, donc qui sont préparés en amont et qui soit se déroulent en pleine nature comme ici, soit plus généralement à des domiciles lorsqu'on arrive à localiser les gens à leur domicile. Des interventions menées tout au long de l'année grâce à une panoplie d'équipements. Hélicoptères, véhicules d'interception alpine, moyens fluviaux, brigades motorisées, tous les outils de la gendarmerie étaient représentés. Parmi eux, le Centaure, un véhicule blindé de dernière génération. Vous voyez sur le dessus, on a une mitrailleuse avec une tourelle. Cet engin-là, il est employé sur toute la zone de défense Grand Est, donc c'est pas seulement Sarreguemines. Ça peut être des missions dans un contexte plus ou moins dégradé, insurrectionnel, mais ça peut être aussi des missions toutes simples de renseignement ou juste d'assistance. Le public, lui, est venu en nombre pour découvrir l'envers du décor. Je suis venu être gendarme pour découvrir comment y entrer et comment ça se passe. Par curiosité, voir les appareils qu'ils ont. Qu'on puisse rencontrer les gendarmes sous un autre angle. Les visiteurs ont également pu découvrir le travail des enquêteurs avec une reconstitution de scènes de crimes fictives. L'idée, c'est de donner l'envie aux personnes, à les inciter à venir en gendarmerie. Après, le recrutement est très bon, nos compagnies de gendarmerie sont remplies, on a régulièrement des affectations sur la compagnie de Sarreguemines. La caserne de Sarreguemines regroupe plus d'une centaine de forces de l'ordre. Ils sont répartis entre la gendarmerie départementale, la gendarmerie mobile, la brigade de recherche, le peloton d'intervention et les réservistes.